extrêmement mal vue à l'époque. Néanmoins, cette relation se passe pas très bien, parce qu'au bout de quelques temps, celle-ci est diagnostiquée d'un cancer du sein dont elle mourra 3 ans après. Au cours de sa maladie, elle dira à Louis Wain que la présence d'un chat autour d'elle la confortait. À partir de cette simple phrase, il se met à faire des dessins de chats. Et à ce moment-là, c'est un carton monumental. Les gens vont adorer ces petits chats réalisés dans des positions et des situations drôles et peu communes, parfois un peu humanisées. Oui, ça fait penser au furry. Le tout est enfermé dans un sentiment puissant de joie qui parsème toute sa carrière. Presque toute. On se rend compte très tôt que parfois, certaines illustrations de Louis Wain dépeignent des scènes un peu moins joyeuses, avec un certain ton agressif, introspectif ou étrange. On peut attribuer ça au fait qu'il était ultra prolifique. Il faisait plus de 600 dessins par an et il a illustré plus de 200 livres, ce qui est monumental. Il était extrêmement populaire, il gagnait vraiment bien sa vie, jusqu'à 1914, où la guerre éclate. L'éclatement de la Première Guerre mondiale, ça va amener une crise globale du papier, mêlée à un manque d'engouement général pour des petits chats mignons dans des périodes un peu plus graves, ce qui va le rendre pauvre et malheureux dès 1914.